Bienvenue sur Réveil africain. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple discours. C'est un tremblement de terre politique, un réveil historique. L'atmosphère dans la salle de conférence était si tendue qu'elle semblait s'être logée dans chaque gorge, comprimant les respirations. C'était le deuxième jour du sommet international sur la souveraineté et la sécurité des ressources à Bruxelles. Un événement déjà marqué par des silences gênants et des discours déguisés en attaques feutrées. Mais rien ne laissait présager ce qui allait se produire. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, était assis à l'extrémité d'une longue table de chêne vernie. Sa présence était discrète, presque modeste, sans cortège ni décor, seulement un dossier en cuir, son regard fixe, et une aura de calme inquiétant qui avait déjà déstabilisé plusieurs délégués depuis le début du sommet. À l'autre bout, J.D. Vance, jeune sénateur américain de l'Ohio, récemment propulsé au rang de figure montante de la politique étrangère américaine, s'était installé avec l'assurance de ceux venus défendre les intérêts américains et contenir la montée du nationalisme africain, surtout celui incarné par des hommes comme Traoré. La salle était bondée de diplomates, chefs d'État, économistes et stratèges militaires. Les murs étaient tapissés de drapeaux. Des écouteurs diffusaient discrètement les traductions. Des caméras filmaient en direct pour des millions de spectateurs à travers le monde. Le thème du panel, l'indépendance en matière de ressources naturelles dans le Sud global. Le sous-texte, le contrôle. Je pense, déclara Vance en tournant les yeux vers Traoré, que nous devons être honnêtes sur ceux qui méritaient que d'être dans cette salle. Sa voix portait la confiance d'un homme qui avait déjà prononcé ce genre de phrase sous les applaudissements. Certains d'entre nous représentent de véritables institutions, d'autres ne sont que du bruit, de l'émotion, le chaos déguisé en révolution. Il ne mentionna pas le nom de Traoré. Il n'en avait pas besoin. Quelques rires nerveux résonnèrent. Un délégué français but une gorgée d'eau pour dissimuler son malaise. Une Canadienne pianota nerveusement sur sa tablette. Même l'interprète de Traoré hésita, incertaine de devoir traduire l'insulte voilée mot pour mot. Traoré, lui, ne bougea pas. Son visage restait impassible. Ses yeux accrochèrent ceux de Vance comme un tireur évaluant le vent avant de tirer. « Permettez-moi d'être plus direct », ajouta Vance, cette fois tourné complètement vers lui. Il y a ceux qui accèdent au pouvoir par la démocratie, les systèmes, le mérite. Et il y a ceux qui le prennent par la force et croient que cela fait d'eux nos égaux. Mais être assis ici ne fait pas de vous l'un des nôtres. Vous n'avez rien à faire ici. Les mots claquèrent comme une gifle. Les caméras zoomèrent, les réseaux sociaux s'embrasèrent, le hashtag #CheerCheerTor explosa. Le silence qui suivit n'avait rien de diplomatique. Il était chirurgical, comme si toute la salle retenait son souffle en attendant que Traoré fléchisse, cède ou explose. Mais à la place, Traoré ouvrit calmement son dossier en cuir, en sortit une feuille unique, la posa devant lui, puis leva les yeux vers Vance. « Avez-vous terminé ?» demanda-t-il d'une voix calme. Les mots étaient en doux, le ton, lui, avait la netteté d'une étincelle sur un silex. La salle ne bougea pas pendant une demi-minute entière, pas un tout-sautement, pas un froissement, pas même une respiration. Un jeune président africain venait de se faire dire devant le monde entier qu'il n'avait pas sa place ici. Et pourtant, il n'avait pas élevé la voix, pas frappé du poing. Il avait simplement demandé « Avez-vous terminé ?» Vance esquissa un sourire nerveux, celui qu'on arbore lorsqu'on croit maîtriser le jeu jusqu'à ce qu'on réalise qu'il a changé. Lentement, Traoré se leva. Il n'eut pas besoin de se racler la gorge. Le micro ne grésilla pas. Aucun bruit de papier, juste le silence contrôlé d'un homme conscient que ses mots allaient de marquer l'histoire. Il posa ses mains sur la table et parla, non avec colère, mais avec une précision chirurgicale. « Sénateur Vance, vous parlez de système, de mérite, d'institution. Alors laissez-moi vous poser une question. Quelle institution a donné à votre pays le droit d'envahir d'autres pour leur pétrole ? Quel système a décidé que les minéraux sous nos pieds devaient le finir dans des contrats européens ? Quel mérite a mis vos entreprises aux commandes de notre or, de notre cobalt, de notre avenir ? Des corps remuèrent mal à l'aise, certains baissèrent les yeux, d'autres le fixaient comme si l'histoire s'écrivait sous leurs yeux. « Vous dites que j'ai pris le pouvoir », continua Traoré, sa voix s'élevant à peine. Comme si, en Afrique, le pouvoir se transmettait dans une course équitable. Mon pays se faisait piller de l'intérieur et de l'extérieur, mon peuple mourait. Et le monde envoyait des consultants, pas de compassion. Je n'ai pas pris le pouvoir. J'ai rempli un vide laissé par des décennies de trahison. Il fit un pas en avant. Vous dites que je n'ai pas ma place ici. Mais laissez-moi vous dire, sénateur, je suis encore debout. Après des décennies d'exploitation, de colonisation, de coups d'État soutenus par l'étranger, d'aides conditionnées déguisées en générosité, je suis encore debout. Traoré marqua une pause et balaya la salle du regard. Certains sont venus ici avec des limousines blindées. Moi, je suis venu avec mes cicatrices. Mon pays est pauvre en dollars, oui, mais riche en mémoire. Et si vous l'avez oublié, la mémoire est plus forte que l'argent.
Il tapota la feuille devant lui. « Voici le contrat d'exploitation minière que votre administration a tenté de nous faire signer il y a 2 mois. Nous avons refusé. Et maintenant, je comprends pourquoi cela vous dérange. » Vance tenta de parler, mais le modérateur leva la main. « Laissez le président terminer. » Et il n'avait pas terminé, pas du tout. Les doigts de Traoré effleurèrent doucement le contrat, mais ses paroles, elles, résonnaient comme des explosions contrôlées. Vous parlez d'institutions, de sénateurs, de systèmes, mais de quel système parlons-nous? Qui les a construits et surtout, pour qui? Il regarda autour de la table, scrutant les visages des ministres européens, des stratèges américains, des présidents africains qui tentèrent de se fondre dans leurs fauteuils. Ces systèmes n'ont jamais été neutres, jamais globaux. Ils ont été conçus à Washington, à Paris, pour faire taire certaines voix et en amplifier d'autres. Un murmure se leva. Des journalistes se penchèrent. L'interprète allemande s'interrompit, surprise. Mais elle avait bien compris. « Vous me demandez ce qui me qualifie à cette table ?» lança-t-il. « Alors répondez-moi d'abord. Qu'est-ce qui qualifiait vos pays à tracer nos frontières avec des règles faites dans des salles enfumées? Qu'est-ce qui qualifiait vos entreprises à forer nos terres sans jamais demander au peuple qui y vivent ?» Il fit une pause, non pas pour reprendre son souffle, mais pour laisser le silence porter la vérité. « Je ne suis pas un homme parfait, mais je n'ai pas été choisi par des lobbies. J'ai été choisi par mon peuple dans les rues. Je réponds aux mères qui enterrent leurs fils, pas à des actionnaires. » La salle n'écoutait plus, elle s'inclinait. « Vous dites que je ne suis pas passé par vos institutions? Vous avez raison, parce que vos institutions ont été conçues pour nous exclure, pour que les Africains pensent comme des Européens, parlent comme des Américains, et quémandent comme des enfants. » Il se tourna vers Vance. « Moi, je ne quémande pas, ni pour des contrats, ni pour du respect, car le respect se mérite, et si survivre à des siècles de pillage et entrer ici la tête haute ne suffit pas. Alors votre respect est trop bon marché. » Des applaudissements timides brisèrent le silence, puis d'autres. D'abord l'Afrique du Sud, puis le Mali, puis le Brésil. En quelques secondes, la salle explosa dans un rare moment de vérité diplomatique. Mais Traoré n'avait pas fini. « Je me tiens ici non seulement comme président, mais comme le visage de toutes les nations à qui on a dit « Attendez votre tour, grandissez par la dette, développez-vous dans la dépendance. » Eh bien, je vous le dis, notre tour, c'est maintenant, et nous ne grandirons pas dans votre système. Nous allons le dépasser. » Vance ne souriait plus, il ne parlait plus. Il baissa simplement les yeux sur la table, et pour la première fois de la journée, il ne dit rien. Lorsque les applaudissements finirent là par s'apaiser, Traoré resta debout, non par défi, mais en plein contrôle du moment. Il ne savourait pas, il redirigeait. Ce sommet, dit-il en se tournant légèrement vers le modérateur, devait parler de coopération mondiale. Mais jusqu'ici, nous avons surtout parlé de qui a le droit d'être à quelle table, et de qui peut parler. Ce n'est pas une discussion sur l'avenir, c'est une reconstitution du passé. Les mots tombèrent comme des coups portés avec précision. Le ton était calme, mais chaque phrase ébranlait des siècles de hiérarchie non dite. La vraie question, poursuivit-il, ce n'est pas de savoir si j'ai ma place ici, c'est de savoir si cette salle est prête pour le futur. Il marqua un temps. Car soyons clairs, l'avenir, ce n'est pas une table ronde où les puissants se partagent les faibles. Ce n'est pas le FMI qui décide combien d'enseignants nous pouvons financer. Ce ne sont pas des militaires étrangers stationnés près de nos mines d'or. Un délégué du Ghana acquiesça discrètement. Une caméra fit un zoom. Les journalistes sentaient qu'ils assistaient à l'événement politique de l'année. L'avenir, dit Traoré en posant sa main fermement sur la table, ce sont des communautés qui cultivent leur propre nourriture, des pays qui transforment leurs propres minerais. Le geste toucha l'Assemblée non par la misère de l'image, mais par sa symbolique, un leader plaçant les vies humaines avant la politique. Vous voulez savoir ce qui me qualifie, sénateur? Je ne suis pas venu ici pour être inclus dans votre jeu. Je suis venu pour en changer les règles. Et soudain, la salle, qui avait douté de sa place, se demanda s'il n'était pas en réalité le seul à mériter de la diriger. La tension fondit en quelque chose d'autre. Une révélation. Traoré n'avait pas besoin de volume, ni de théâtre. Il utilisait le silence comme ponctuation et la vérité comme un scalpel. Vance croisa les bras, recroquevillé dans son fauteuil. Il avait l'air d'un homme qui recalculait chaque coup dans une partie qu'il croyait gagner. Pendant des décennies, les États-Unis avaient dicté le rythme. Mais Traoré avait changé la cadence, et tous dansaient désormais sur son tempo. « Vous parlez de pouvoir, sénateur, continua Traoré d'une voix presque douce. Mais le pouvoir change de forme. Il venait autrefois des armées, puis des multinationales, puis des médias. Aujourd'hui, il vient de la clarté, de savoir qui l'on est, ce que l'on défend, et qui l'on est prêt à perdre pour garder son âme. » Il balaya la salle à nouveau, lentement. Non pour chercher l'approbation, mais la responsabilité. Pendant des décennies, l'Afrique a été invitée dans ce genre de salle pour se faire sermonner, accusée de corruption, avertie contre la Chine, coachée sur les plafonds de dette et la démocratie.
Il s'interrompit, puis asséna. Mais qui sermonne la Banque mondiale quand ses projets échouent? Qui gronde l'OTAN quand ses bombes manquent de leur cible? Qui avertit les États-Unis quand ils soutiennent des dictateurs pour préserver leur stabilité? Les questions claquaient comme des massues. Non parce qu'on ne les avait jamais posées, mais parce que cette fois, elles venaient du pupitre. Soyons clairs, dit-il, ce n'est pas de la coopération mondiale si vous êtes les seuls à écrire les règles. Et vous n'avez aucune légitimité à définir ce qui est légitime quand votre histoire est faite de violences coloniales, de pillage des ressources et de silence stratégique. Vers le fond, des assistants échangèrent des regards tendus. Quelqu'un tapa nerveusement un message. Une traductrice arabe s'interrompit, non pas par fatigue, mais parce qu'elle venait d'entendre une vérité qui n'avait pas besoin de traduction. Traoré se pencha. « Je n'ai pas besoin d'être dans votre salle, dit-il, car le monde que nous construisons n'a pas besoin de vos salles. Il a besoin d'en créer de nouvelles, des salles avec des murs de verre, pas des portes closes, avec des micros ouverts, pas des briefings secrets. » Il fixa Vance dans les yeux. « Et peut-être, sénateur, que la vraie question n'est plus de savoir si j'ai ma place ici. » Il inspira. « C'est de savoir si vous l'avez. » Le poids de cette question resta suspendu comme une dernière cloche à la fin d'un duel. Personne ne toucha à son verre, aucune caméra ne se détourna. Car l'homme qu'ils avaient tenté d'écraser venait de redessiner le champ de bataille. La question de Traoré flottait toujours. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas votre place. Ce n'était pas une simple contre-attaque, c'était une affirmation de puissance. Pas celle qu'on brandit, celle qui s'enracine, celle qui force à reconsidérer tout ce qu'on croyait savoir. Vance se tortillait désormais dans son siège. L'homme qui se moquait de Traoré, quelques minutes plus tôt, avait l'air d'un sénateur pris à découvert. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Son instinct politique, affûté pour les plateaux télé et le Sénat, était impuissant ici. Car ce n'était pas de la politique, c'était l'histoire qui se corrigeait elle-même, en direct. Traoré, toujours debout, laissa le silence s'étirer juste ce qu'il fallait. Ce n'était pas une gêne, c'était délibéré, comme un général qui observe le champ de bataille après avoir pris la colline. « Je ne suis pas venu ici pour vous impressionner, dit-il en balayant la table du regard, et je ne suis certainement pas venu chercher votre approbation. Je suis ici parce que mon peuple regarde, des jeunes hommes à Ouaigouya qui plantent les gâchelans du riz avec leurs mains nues, des femmes à Bobo Dioulasso qui marchent des kilomètres pour trouver de l'eau potable, des enfants dans des camps de réfugiés qui, malgré tout, trouvent encore le moyen de rire. » Sa voix s'adoucit légèrement, mais sa fermeté resta intacte. Ils se moquent des badges de sommet ou de qui serre la main à qui. Ce qui compte pour eux, c'est s'ils mangeront demain, s'ils vivront assez longtemps pour devenir adultes, si leurs dirigeants les défendront ou les vendront pour un prêt supplémentaire du FMI. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Ce n'étaient pas des clichés, c'étaient que des vérités crues, vécues, prononcées par un homme qui n'avait pas besoin de plumes pour écrire la douleur. Vance tenta finalement de reprendre la parole. « Monsieur le Président, dit-il d'un ton maîtrisé, je ne remets pas en cause votre passion, mais si vous pensez que vous coupez des institutions internationales et la voie de l'avenir, vous condamnez votre pays à de nouvelles souffrances. » Traoré se tourna vers lui, non avec agressivité, mais avec la précision d'un chirurgien. « Et si vous croyez que la dépendance est du développement, sénateur, alors peut-être que la souffrance n'est pas la mienne. Peut-être que c'est votre définition du progrès qui pose problème. » Il laissa ces mots flotter dans l'air. Cela fait 60 ans qu'on nous dit de nous réformer, de nous moderniser, de nous conformer, et où cela nous a-t-il menés? À des montagnes de dettes, à des ressources volées, à une pauvreté dont vos systèmes sont les premiers responsables. Il recula lentement de la table, refermant avec soin le dossier qu'il avait ouvert au début de la confrontation. Nous ne demandons pas la charité, nous exigeons l'équité. Nous ne tournons pas le dos au monde, nous marchons vers lui, mais à nos conditions. Ce n'était plus une simple réponse, c'était un manifeste. Les derniers mots de Traoré avaient tracé une ligne claire et irrévocable. Une déclaration selon laquelle le Burkina Faso, et par extension tout le Sud global, ne cherchait plus l'inclusion dans un système truqué. Il cherchait la transformation. Vance regarda autour de lui, cherchant un regard complice, un hochement d'approbation. Aucun ne vint. La chorégraphie diplomatique habituelle, les sourires discrets, les signes de tête entendus, s'étaient évaporés. La salle ne tournait plus autour de lui. Elle gravitait désormais autour de l'homme qu'il avait tenté de rabaisser. Traoré laissa à nouveau le silence s'installer, puis reprit, pas plus fort, mais plus clair. « Je comprends pourquoi des hommes comme vous trouvent des dirigeants comme moi dangereux. Parce que nous ne jouons pas selon vos vieilles règles. Parce que nous ne faisons pas la queue en silence en attendant notre tour. Parce que nous ne sourions pas quand on nous dépouille. » Il prit une inspiration lente. « Et parce que nous n'oublions pas, il n'y avait pas de cri. Pas de doigts pointés,
Juste la clarté d'un homme qui avait enterré des amis, vu la guerre de près, et survécu non pas en jouant, mais en refusant de jouer. Vous m'avez traité d'émotif, dit-il à Vance. Mais qu'y a-t-il de plus émotionnel que d'envahir un pays pour du pétrole, que de justifier des coups d'État pour des contrats, que de punir des populations entières parce qu'elles ont choisi une voie hors de votre plan géopolitique? Un tout-sautement discret résonna au fond de la salle, hors de propos, comme si quelqu'un avait oublié où il se trouvait. Vous dites que je n'ai pas ma place dans cette salle? Laissez-moi vous dire ce que je pense de cette salle. Il leva légèrement la tête. C'est un lieu où le pouvoir est confondu avec la sagesse, où l'âge est pris pour la vertu, et où l'influence a remplacé l'intégrité. Il marqua une pause. Et si cela fait de moi une menace pour cette salle, qu'il en soit ainsi. Ce n'était plus un discours, c'était une reconquête. Vous avez construit un système qui récompense le silence, sénateur. Un système qui maintient l'Afrique à genoux, quémandant des subventions d'une main pendant qu'elle remet ses ressources de l'autre. Il se pencha en avant. Mais je ne suis pas venu quémander, je suis venu prévenir. Les murmures devinrent plus forts. Pas de confusion, d'électricité, le genre de tension qui annonce un basculement historique. L'Afrique est en train de se réveiller, dit Traoré, désormais tourné vers l'Assemblée tout entière, et quand un continent se lève, il ne demande pas la permission, il se lève. C'est à ce moment-là que le modérateur, jusque-là silencieux, s'approcha du micro. Sa voix était douce, mais pleine de respect. Et président Traoré, la parole est toujours à vous si vous souhaitez continuer. Traoré fixa les caméras, le monde entier qui regardait. Il acquiesça. Je vais continuer. Sa voix ne montait pas, elle s'enracinait. Mais pas pour cette salle, pour celles qui n'ont jamais eu de micro, pour les champs où aucun sommet ne se tient, pour les mères dont les enfants sont enterrés sous les décisions prises d'ici. À présent, sa voix ne transperçait pas seulement la salle. Elle transperçait des décennies d'hypocrisie diplomatique. Les caméras ne captaient plus un discours, elles captaient une rupture. Ce n'était plus un affrontement entre deux leaders, c'était un effondrement d'un ordre ancien, phrase après phrase. Je ne suis pas venu ici pour être toléré. Je suis venu rappeler au monde qu'en Afrique, nous avons toujours eu quelque chose à dire. Ce sont les autres qui ne nous écoutaient pas. Il fit quelques pas derrière son siège. Il ne parlait plus à J.D. Vance. Ce n'était plus personnel. C'était générationnel. Vous nous demandez d'accepter les règles du commerce mondial pendant que l'Occident fixe les prix que nous ne pouvons pas contrôler. Vous nous demandez d'honorer des dettes créées par des régimes que vous avez vous-mêmes installés. Vous nous demandez de jouer loyalement dans un jeu truqué, puis vous nous reprochez de ne pas gagner. Personne ne bougea, même ceux qui étaient en désaccord savaient qu'il ne s'agissait pas de populisme, c'était un miroir, et il leur renvoyait une image qu'ils n'aimaient pas. Traoré désigna le logo du sommet, Coopération pour un nouveau siècle. Vous mettez des mots comme coopération sur vos bannières, mais nous savons ce que cela signifie pour nous. Extraction, ingérence, humiliation. Il marqua un temps. Nous ne voulons pas un siège de plus à votre table. Pause. Nous voulons que la table soit reconstruite. La phrase explosa comme un coup de tonnerre, elle fut immédiatement citée, traduite, relayée. Yari reconstruire la table se mit à tourner sur Twitter, d'abord en Afrique, puis en Europe, puis dans le monde entier. Je ne laisserai pas mon peuple être réduit à des statistiques dans vos prévisions économiques. Il s'arrêta. Nous ne sommes pas des prévisions, nous sommes la force. Puis il fixa à nouveau l'assemblée, une mer de costumes, d'oreillettes, de visages figés. Je sais que mes paroles dérangent certains d'entre vous, et c'est très bien, car c'est le confort qui a préservé trop de mensonges, il est temps que l'inconfort laisse place à la vérité. Même Vance avait cessé de remuer, son feu d'avant avait laissé place à un silence chargé de remords. Traoré pointa les portes vitrées au fond de la salle. Dehors, des milliers de jeunes Africains regardent ce sommet. Pas pour être divertis, mais pour savoir si le monde pense encore qu'ils sont invisibles. Qu'on soit clair, ils ne le sont pas. Il se pencha vers le micro une dernière fois. Et moi non plus. Merci d'avoir été avec nous pour cette intervention historique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement répondu à une attaque, il a redessiné les lignes de pouvoir. Dans une salle pensée pour le faire taire, il a parlé, non pas avec colère, mais avec une vérité brute et calme. Et cette vérité résonne aujourd'hui aux quatre coins du monde. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un commentaire et partagez cette vidéo parce que la dignité, une fois éveillée, ne se rend plus jamais. Merci pour la vision